Lorsqu'il était chargé de l'une des affaires les plus importantes de l'histoire, Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, a dû faire un choix moral et politique très difficile. Lorsque Jésus a été jugé devant lui, il a dû décider de céder aux exigences des dirigeants juifs ou de protéger l'innocence d'un homme dont il ne pensait pas qu'il était mauvais. Les 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent les conversations de Pilate avec Jésus. Ces conversations montrent comment Jésus a changé d'avis et quelle pression les chefs religieux ont exercée sur lui. Jean 18, 38 donne une image claire de leur lutte intérieure lorsque Pilate déclare qu'il ne peut trouver aucun acte répréhensible chez Jésus, ce qui va à l'encontre des fortes accusations de blasphème qui ont été portées contre lui. Afin de maintenir la paix pendant la fête de la Pâque, Pilate fait ce qui est d'usage pour libérer un prisonnier. Il laisse la foule choisir entre Jésus et Barabbas. Matthieu 27, 15-26 nous raconte ce moment important. Le désir de la foule de choisir Barabbas force la main de Pilate. Il ordonne finalement que Jésus soit crucifié, même s'il n'en a pas envie. Matthieu 27, 24 décrit qu'il se lave les mains en signe de protestation. Si vous aimez cette vidéo et pensez qu'elle est utile, veuillez vous abonner et l'aimer. Votre soutien est très important pour nous. Si vous voulez donner plus, laissez un super merci. Poursuivons notre histoire. Des personnages historiques comme Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie aggravent encore la situation en nous donnant plus d'informations sur les problèmes auxquels Pilate était confronté en Judée. Ces sources brossent le portrait d'un gouverneur qui avait du mal à naviguer dans un paysage social et politique complexe. Il devait constamment trouver un équilibre entre les attentes des Romains et les sentiments changeants du peuple juif. Alors que Pilate réfléchit à ses choix, sa femme, Claudia Procula, lui parle d'un rêve effrayant qu'elle a fait et dans lequel Dieu lui dit d'épargner l'homme juste. Cela ajoute un élément magique à l'histoire de Pilate. Cela ajoute un élément surnaturel à des événements déjà tendus, faisant du procès un moment d'une grande importance spirituelle et historique. Alors que la tension montait et que des troubles risquaient de se produire, Ponce Pilate a fait un choix terrible qui restera dans l'histoire. Il a mis Jésus sur la croix, alors qu'il pensait qu'il était innocent. Il a fait cette chose importante parce qu'il devait maintenir le calme en Judée pendant la période dangereuse de la Pâque. Mais cette décision le hantera pour le reste de sa vie. La Bible ne dit pas grand-chose sur les pensées de Pilate, mais elle dit qu'il a agi comme s'il était très stressé, essayant d'équilibrer les besoins de justice et de paix. Il a fait ce choix en raison des pressions sociales immédiates et des effets politiques plus importants liés à la gestion d'une région romaine très tendue. L'histoire montre combien il était important de maintenir un bon équilibre des pouvoirs dans des endroits comme la Judée, où les ennemis de Rome pouvaient profiter de toute faiblesse qu'ils voyaient. Pendant que l'histoire se déroule, la vie personnelle de Pilate est très émouvante. Sa femme, Claudia Procula, a fait un rêve inquiétant sur l'avenir et lui a envoyé un message comme celui de Matthieu 27, 19. Elle lui a dit de ne pas faire de mal à la femme de Dieu. Elle lui dit de ne pas faire de mal à la juste, ce qui ressemble à une sainte supplication pour changer ce qui allait arriver. Ce fragment de récit, unique dans l'évangile de Matthieu, donne au procès un sens spirituel et montre à quel point il a été difficile pour Pilate de faire le bon choix. Même si le rôle de Claudia n'est que brièvement mentionné, il devient important pour comprendre le trouble intérieur de Pilate. Dans les traditions ultérieures, certaines confessions ont fait d'elle une sainte, ce qui montre l'importance que les gens accordaient à ses actes. Le surnaturel est introduit dans l'histoire par son rêve, qui suggère que des forces dépassant notre entendement étaient à l'œuvre pendant le procès. Sur ordre de Pilate, Jésus est crucifié, une pratique romaine réservée aux pires criminels. Les mots «
Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui se trouve dans Jean 19, 1, ont été écrits sur la croix en hébreu, en latin et en grec. Cela signifiait que Jésus était accusé de trahison pour avoir prétendu être roi à la place de César. Cet acte, qui devait montrer que l'exécution était juste, a étrangement confirmé aux disciples de Jésus qu'il était divin et royal. Alors que Jésus souffrait sur la croix, Matthieu 27, 45 et 51 décrivent comment la terre devint obscure et le voile du temple se déchira. Ces événements mystérieux ajoutaient à l'étrangeté de la situation et laissaient présager une perturbation du cosmos à cause de la crucifixion. Pilate a vu ces signes et a dû réfléchir à la lourdeur de son choix. Il aurait des effets à jamais, façonnant son héritage et l'histoire de son règne. Après la mise à mort de Jésus sur la croix, Ponce Pilate a été profondément troublé par le choix qu'il a dû faire sous une forte pression. La situation politique et sociale en Judée était si complexe que Pilate n'avait pas de choix facile à faire. Cependant, le choix de procéder à la crucifixion lui a causé beaucoup de peine. Les évangiles officiels ne donnent pas de détails sur les sentiments de Pilate après ce qu'il a fait. Mais la gravité de la situation montre clairement que son choix a eu un effet sur son esprit. La tradition chrétienne et les textes apocryphes affirment que Pilate était tourmenté par la culpabilité. L'Église orthodoxe éthiopienne affirme qu'il se sentait si mal à propos de ce qu'il avait fait qu'il est finalement devenu chrétien et a demandé pardon pour son rôle dans la mort de Jésus. Mais ces histoires ne sont que des spéculations. Pilate s'est lavé les mains symboliquement pour se décharger de sa responsabilité, mais il ne s'est pas senti mieux pour autant. Les paroles de Jésus « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23 revenaient sans cesse dans son esprit, le rendant encore plus malheureux de ce qu'il avait fait. Ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'aggraver sa douleur. Lorsque la nouvelle de la résurrection de Jésus a commencé à se répandre, Matthieu 28, 4, 15, Pilate a été confronté à un nouveau problème. Il doit faire face à des gardes du tombeau payés pour raconter des mensonges sur ce qui s'est passé. C'était son dernier effort pour garder le contrôle et arrêter la croissance de la foi chrétienne. Mais rapidement, la nouvelle s'est répandue dans la communauté que Jésus était bel et bien ressuscité, ce qui allait à l'encontre de l'histoire que Pilate tentait de leur imposer et aggravait leur crise psychologique. Bien que la résurrection soit une croyance centrale du christianisme et qu'elle soit soutenue par des textes comme 1 Corinthiens 15, 3, 8, elle n'a pas seulement prouvé que Jésus était divin, elle a aussi montré que la décision de Pilate de tuer un innocent était une terrible erreur qui remettait en question son autorité et aggravait son conflit intérieur. À mesure que le christianisme se répandait et que de plus en plus de juifs et de païens devenaient chrétiens, les choix de Pilate devenaient plus importants. Cette croissance a montré comment le pouvoir de Rome et l'autorité spirituelle de la nouvelle foi païenne s'opposaient l'un à l'autre, remettant en cause l'ordre établi. De retour à Rome, le gouvernement de Pilate est examiné de près. Son administration avait déjà été marquée par des problèmes, comme lorsqu'il avait utilisé l'argent du temple pour construire un aqueduc, ce qui avait provoqué la colère de nombreux juifs, comme l'ont souligné des auteurs tels que Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie. Si vous aimez les histoires bibliques sur notre chaîne, rejoignez-nous et appuyez sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez continuer à soutenir notre travail, remerciez-nous. Allons-y. La chute de Ponce Pilate a commencé lorsqu'il est retourné à Rome. Le gouverneur de Syrie, Lucius Vitellius, a convoqué Pilate pour un examen approfondi de sa gestion du gouvernement. Il a eu du mal à diriger la Judée à cause de l'agitation politique et de décisions discutables. Ses choix ont eu des conséquences importantes pour lui et pour la région dont il avait la charge. À Rome,
l'enquête se concentre sur l'incapacité de Pilate à maintenir la paix et sur sa mauvaise gestion du gouvernement. L'empereur Tibère, déjà mécontent de la situation en Judée, manifeste sa colère, ce qui aggrave encore la situation de Pilate. C'était une bonne occasion pour les ennemis politiques de Pilate de l'attaquer. Ils ont profité de sa faiblesse pour dire du mal de ses capacités et de son honnêteté, ce qui a entraîné sa destitution et son départ en exil. Pendant cette période troublée, Claudia, la femme de Pilate, ne cesse de faire de terribles cauchemars, ce qui montre à quel point les choix de Pilate ont affecté sa vie personnelle. Se sentant constamment coupable, Pilate se retira de la vie publique, ce qui était très différent du pouvoir et de l'autorité qu'il avait auparavant. Des livres apocryphes, comme les Actes de Pilate, parlent de sa vie après l'exécution. Ils disent qu'il s'est senti mal à propos de ce qu'il avait fait et qu'il a essayé de se racheter. Mais les détails de sa mort restent inconnus et font l'objet de nombreuses spéculations. Certains récits historiques et populaires affirment que Pilate s'est suicidé. Par exemple, Eusèbe de Césarée affirme que Pilate s'est suicidé sous le règne de Caligula parce qu'il était trop triste de ce qu'il avait fait et qu'il s'en sentait responsable. D'autres récits, moins détaillés mais toujours émouvants, racontent que la vie de Pilate s'est terminée dans la honte et l'isolement. L'histoire de la vie de Pilate se termine à plusieurs reprises dans la tradition chrétienne. Certains disent qu'il est devenu chrétien dans ses derniers jours pour essayer de se racheter du rôle qu'il a joué dans la mise à mort de Jésus sur la croix. La littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance, comme la Légende dorée, romance encore davantage sa mort en affirmant que Pilate s'est suicidé alors qu'il était en exil en Gaule et qu'il a ensuite jeté son corps dans une rivière. Pilate est un personnage complexe de l'histoire chrétienne qui a causé beaucoup de problèmes et de débats moraux. L'histoire de sa vie montre comment les gens peuvent se sentir coupables, comment ils peuvent être pardonnés et quels sont les durs résultats des choix politiques et moraux. L'histoire de Pilate montre que nos choix ont des effets durables et laissent des traces permanentes dans l'histoire, que nous le considérions comme un triste personnage trop faible pour défendre ce qui était juste, ou comme un homme qui n'avait pas le courage de le faire. Dans les évangiles, il est montré comme un chef qui a cédé à la foule, alors qu'il savait que Jésus était innocent. Cela montre l'importance qu'il a eue à un moment crucial de l'histoire religieuse. Pendant la Semaine sainte, on se souvient de Pilate comme d'un symbole de la lâcheté des gens et des terribles choses qui peuvent arriver lorsqu'ils cèdent aux pressions sociales au détriment de la justice. Son histoire est pleine de thèmes de bravoure et d'honnêteté, et elle est souvent comparée à celle d'autres personnages historiques qui ont été confrontés à des problèmes moraux similaires. Cette comparaison montre à quel point il est important de rester fidèle à ses convictions, même lorsque d'autres personnes essaient de vous faire changer d'avis. D'un point de vue théologique, l'interaction entre Pilate et Jésus est une source de réflexion profonde. Il a parlé au Fils de Dieu, mais n'a pas vu la vérité, ce qui est un exemple profond de la faillibilité des personnes et de la difficulté de faire les bons choix. Cette partie de son histoire incite les chrétiens à réfléchir à la manière dont leurs choix affectent les autres et au courage dont ils doivent faire preuve pour suivre la vérité. Le personnage de Pilate a été exploré dans de nombreuses formes d'art et de littérature, depuis les œuvres médiévales jusqu'aux livres et films modernes. Par exemple, l'Évangile selon Jésus-Christ de José Saramago et Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov le montrent comme une personne complexe, déchirée entre son devoir et sa morale. Dans les arts visuels, il est souvent représenté dans des scènes de réprimande de Jésus, montrant un mélange de doute et d'acceptation qui témoigne de ce qu'il ressentait intérieurement. En outre, Pilate est représenté dans le chemin de croix, qui donne aux gens l'occasion de réfléchir au pouvoir, à la justice et à l'humanité.
Son rôle dans la crucifixion et les nombreuses œuvres d'art et de littérature qui ont suivi montrent l'importance qu'il a eue dans l'histoire et la théologie. Son histoire est également utilisée pour enseigner les leçons chrétiennes, en particulier pendant la Semaine sainte. Les sermons et les pièces de théâtre sur la Passion du Christ utilisent Pilate pour montrer à quel point l'injustice peut être dangereuse et combien il est important d'être moralement fort. Son rôle important dans l'histoire du salut chrétien est également démontré par le fait qu'il est mentionné dans le credo de Nicée-Constantinople lors des cérémonies religieuses. Lors des célébrations de Pâques, le souvenir de Ponce Pilate incite les gens à réfléchir aux résultats de leurs actions et à l'importance de la recherche de la justice et de la vérité. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, Pilate est associé à un jugement injuste et est utilisé pour enseigner aux gens combien il est important d'avoir raison. Certaines prières l'utilisent comme un exemple de la faiblesse des gens et du fait qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu pour faire face aux problèmes moraux. La vie et la mort de Pilate nous enseignent des leçons importantes sur la responsabilité et l'honnêteté dont doivent faire preuve les dirigeants. Il aurait pu changer le cours de l'histoire à un moment très important, mais il a choisi la voie la plus facile. Cela montre que les choix peuvent avoir des effets importants, non seulement sur la personne qui les fait, mais aussi sur la société dans son ensemble. Les changements d'opinion de Pilate et le fait qu'il ait cédé à la pression extérieure sont souvent utilisés pour illustrer le danger que représente le manque de force morale et les terribles conséquences qu'il peut avoir. Son histoire montre combien il est important de s'en tenir à la vérité et de faire ce qui est juste, que ce soit en politique ou dans la vie quotidienne. Les gens utilisent également l'histoire de Pilate pour parler d'éthique et de leadership, en soulignant à quel point il est important que les personnes au pouvoir soient honnêtes. Les erreurs de Pilate servent d'avertissement contre la paresse et le laxisme moral, encourageant les dirigeants à rester moraux même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, les gens parlent encore de Pilate, surtout en période d'incertitude et de conflit, lorsqu'il est très important de faire des choix courageux et justes. Son histoire nous rappelle avec force que la vérité doit rester ferme, même dans les moments difficiles. L'histoire de Pilate est également souvent utilisée pour montrer les terribles conséquences de l'inaction en matière de justice et de droits de l'homme. Son exemple est toujours un appel au courage moral et à la défense de ce qui est juste. De nombreux films et livres comme La Passion du Christ et Jésus de Nazareth, ainsi que des pièces de théâtre et des romans, ont exploré le personnage de Pilate. Son rôle est complexe et reflète des idées de pouvoir, de justice et de regret. Les gens s'intéressent toujours à Pilate, ce qui conduit à de nouvelles lectures qui touchent le public moderne et montrent comment son histoire est réévaluée à la lumière des valeurs et des normes sociales modernes. Les gens se souviennent de Ponce Pilate à la fois pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il n'a pas fait, en particulier parce qu'il n'a pas eu le courage de défendre la justice et la vérité. Parce qu'il est mentionné à la fois dans le credo de Nicée et dans les récits de la Passion, son rôle en tant que symbole du devoir moral et des conséquences du non-respect de la morale reste au cœur des enseignements chrétiens. L'histoire de Pilate est importante dans les contextes religieux et éducatifs. Elle est utilisée pour enseigner la morale et la lourdeur de la responsabilité de ceux qui détiennent le pouvoir. Elle montre comment la peur et le fait de ne pas savoir quoi faire peuvent entraîner de graves erreurs morales. Et elle nous fait réfléchir à la manière dont le jugement fonctionne et à la difficulté qu'il y a à faire des choix importants. Les actions de Pilate et sa décision de mettre Jésus à mort sont étudiées historiquement et moralement comme un exemple d'éthique et de leadership. Elles nous rappellent à quel point l'honnêteté et la force morale sont importantes. Son histoire nous fait réfléchir à notre place dans la société et à la façon dont nos choix peuvent avoir des conséquences importantes. Elle nous encourage à être prudents en matière de leadership et de responsabilité personnelle,
Dans la doctrine chrétienne, Pilate est souvent évoqué en termes de péché, de rédemption et de justice. Il s'agit de montrer l'importance de Pilate dans l'histoire du sacrifice du Christ et dans les grandes idées du salut. Cette discussion sur la vie de Pilate montre comment son histoire peut nous changer et nous inciter à réfléchir plus profondément à des thèmes tels que le pardon et la guérison dans nos propres vies. La vie de Pilate nous montre aussi avec force comment le pouvoir peut nous corrompre et combien il est important d'avoir du courage moral. Elle nous oblige à réfléchir à la manière dont nos actions affectent des personnes bien au-delà de notre situation actuelle. Cela nous apprend combien il est important de continuer à rechercher la vérité et la justice, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Pilate est un triste personnage dont l'histoire est un mélange complexe de pouvoir, de culpabilité et de regret. Lorsque nous pensons à sa vie et à ses choix, nous nous rappelons à quel point il est important de faire des choix justes et d'affronter la vérité, même si elle est effrayante. Son histoire nous rappelle constamment que la lutte pour la justice et la vérité doit primer et que les choix que nous faisons ont des effets durables. Nous pensons toujours à Pilate lorsque nous discutons de questions modernes, car il nous rappelle qu'il faut être honnête et courageux dans les situations morales et éthiques. Son influence nous fait réfléchir à nos devoirs et à la manière dont nos choix affecteront les gens dans le présent et l'avenir. Si vous avez aimé cet article, abonnez-vous et laissez un like pour nous aider à toucher plus de monde. Un super merci est également apprécié. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Consultez dès maintenant les suggestions sur votre écran. Merci de votre attention.